Alex? Alex? Bonjour, Alex. Bram, tu peux diminuer juste un peu la luminosité, s'il te plaît? Thiel est hyper violent ce matin sur la lumière. Et, crois-moi, c'est plutôt incompatible avec le mal de tête que j'ai actuellement. Donc, juste un petit peu moins de lumière, tu veux? Tout de suite, Alex. Est-ce mieux ainsi? On fera avec. Avez-vous bien dormi, Alex? Si on veut, mais j'ai encore fait ces fichus cauchemars sur notre planète détruite. Un drôle de mélange de souvenirs et à la fois d'interrogations sur ce qu'il a pu arriver à tous ceux qu'on a laissés derrière nous sur Terre. Alex, nous devrons parler de ces cauchemars dans le bilan psychologique qui accompagne le traitement médical que vous devez suivre. Il se peut qu'ils empirent face aux violents maux de tête dont vous faites état. Nous devrions surveiller ça. On le fera, Bram. Tu penses sincèrement que c'est inquiétant? Ce n'est malheureusement pas ce qui m'inquiète le plus. Parmi tous les anciens commandants qui ont été exposés aux radiations de la salle des machines, c'est la première fois qu'un commandant dort plusieurs jours sans la moindre possibilité de le réveiller. Attends, Bram. Plusieurs jours? J'ai dormi plusieurs jours? Oui, Alex. Vous avez dormi plus de 2 jours sans discontinuer. Mon programme chargé de surveiller la qualité de votre sommeil m'indique que vous devriez malheureusement encore ressentir certains effets de la fatigue. C'est vrai que j'ai l'impression que ma nuit fut encore plus courte que la précédente. 2 jours. C'est vraiment possible de dormir 2 jours, Bram? Oui, Alex. Compte tenu de la dose de radiation que vous avez subie, votre corps a eu besoin d'en éliminer lui-même une part importante. Comme vous avez tendance à être un sujet stressé, je n'ai pas souhaité vous informer en amont afin de ne pas empirer plus encore la qualité de votre sommeil. Toujours plein de bienveillance, Bram. Même après 2 jours d'une longue nuit. C'est mon rôle que de m'occuper de vous au mieux, Alex. D'ailleurs, avez-vous décidé ce que vous ferez aujourd'hui? Le traitement des radiations n'attend que vous. Je sais que tu aimerais que je rentre dans le caisson médical, mais j'aimerais pouvoir avoir l'esprit tranquille. Imagine juste que le bruit à l'extérieur de la navette nous apporte une nouvelle encore pire que celle qu'on a appris dans la salle des machines. Je sais ce que je vais faire, Bram. Et le traitement attendra. Une sortie extravéhiculaire, ça ne peut pas être si long que ça, si. Je devrais pouvoir commencer le traitement d'ici ce soir si tout se passe bien. T'en penses quoi? Le choix vous appartient, Alex. Si vous décidez d'aller dehors, je vous accompagnerai. Sinon, je vous soignerai. Mais quoi qu'il arrive, je serai avec vous. Dans ce cas, Bram, on sort. Y a pas moyen que je reste à l'intérieur sans savoir. Très bien, Alex. J'avais déjà plus ou moins prévu votre entêtement. J'ai donc déjà préparé la combinaison de sortie extravéhiculaire. J'ai profité de votre longue nuit pour mettre à jour les principaux logiciels embarqués par la combinaison. Très bien, ça, Bram. Tu me fais gagner du temps. J'aime bien l'idée. C'est pas comme si on devait toujours regagner 5 ans sur le planning de toute la station. Attention, Alex. Je comprends votre empressement à sortir en dehors de cette navette. Cependant, vous n'avez pas mangé pendant plus de 2 jours. Vous devriez d'abord faire un saut dans les cuisines du module pour y manger un morceau. Mais non, Bram, j'ai pas Si, Bram, en fait, je crève la dalle. Comment tu fais pour savoir ça mieux que moi? Mon logiciel me fait calculer un nombre important de données. Votre montre m'a indiqué un indice glycémique inférieur à la normale. En comparant cet indice à l'heure de votre dernier repas, ou plutôt le jour, j'en ai déduit que vous aviez faim. Décidément, ta technologie me dépasse, Bram. Vous n'avez ici qu'un très mince aperçu de mon savoir, Alex. Au-delà d'être un peu flippant, ce que tu sais pourrait surtout me servir. Tu pourrais, pendant que je me prépare quelque chose à manger, m'expliquer tout ce que tu sais sur ce type de sortie que je m'apprête à faire. Je veux savoir où je mets les pieds et tu es le mieux placé pour me guider, je me trompe? Vous avez raison. Au sein de cette station, il existe 3 accès à l'extérieur de la navette. Ils sont respectivement sur les modules Est, Ouest et Nord de la navette. Le bruit que j'ai détecté étant sur le flanc ouest de la navette, c'est donc par là que vous sortirez aujourd'hui.
vous devrez vous équiper de la combinaison que j'ai préparée. Celle-ci dispose des derniers équipements développés par la société Expense. Elle devrait vous assurer des réserves d'oxygène pour plus d'1 heure. Largement de quoi inspecter tout le flanc ouest sans vous mettre en danger. La combinaison a été conçue pour s'adapter au mieux à votre morphologie. Elle devrait ainsi vous permettre de ne presque pas la sentir. Votre liberté de mouvement est primordiale afin de pouvoir parcourir les flancs de la station sans vous mettre plus en danger encore. Actuellement, les murs que vous avez autour de vous ne sont épais que de 9 mm. Le vide spatial, se trouvant juste derrière, pourrait vous tuer en moins d'1 seconde. Pourtant, cette combinaison vous permettra de circuler presque en sécurité le long de la navette. La composition de cette même combinaison vous permettra d'ailleurs d'ajouter une dose de lumière importante lors de votre exploration. Compte tenu de la vitesse de rotation de la navette, vous pourriez vous retrouver dans le noir un certain temps. C'est pourquoi cette combinaison a été conçue pour pouvoir allumer certaines parties par de simples commandes vocales. Le scaphandre, lui, n'a malheureusement pas beaucoup évolué par rapport au tout premier modèle créé. La seule chose qui distingue celui-ci de ses ancêtres est son matériel et son design qui vous permettent une vue périphérique à 360 degrés. Vous avez techniquement peu de chances de voir derrière votre tête, mais il a été prouvé qu'un angle de vue plus large diminue le risque d'accident grave de plus de 70%. Enfin, pour les mêmes raisons de sécurité, il m'est impossible de vous laisser sortir sans m'assurer qu'une fois dans le sas de sortie, vous vous accrochiez à un filin de sécurité. Celui-ci devrait s'accrocher sur la ceinture de la combinaison. Il vous permettra, en cas de perte de contrôle, de retrouver le sas plus facilement en rembobinant simplement le filin. Alex, je crois que je vous ai tout dit sur l'équipement et la sécurité concernant ce type de sortie. Super. Avec tout ton super équipement, ça ressemblerait plus à une balade de santé qu'à autre chose, Bram. Détrompez-vous, Alex. Si nous prenons en compte votre état de santé, votre niveau de fatigue, la période de stress que vous traversez depuis votre prise de poste, et le fait qu'il s'agisse de votre première sortie, votre taux de chance de survie est approximativement de 12%. Bram, tu me feras pas changer d'avis pour autant. Tu sais quoi ? Je mange un morceau, et toi tu me laisses un peu tranquille le temps de me concentrer un peu. Quand je serai prêt, je viendrai te retrouver près du sas ouest, ok ? Très bien. Je vous ai rarement connu si déterminé, Alex. Dans ce cas, je vous dis à tout à l'heure. Arrêt des fonctions de discussion. Enfin, un peu de silence. Ça devrait vraiment me permettre d'avoir un peu moins mal au crâne. Ça fait parfois du bien quand tu la boucles, Bram, tu sais. Toi et moi, on sait très bien ce que je vais trouver dehors. Hein. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette drôle d'impression que tu veux m'en tenir éloigné. Ça ne fait qu'augmenter encore plus mon envie de sortir. Et tant pis si j'y reste. Tu me dis que je suis à seulement 9 mm du vide intersidéral. Donc je serai pas beaucoup plus en danger dehors de toute façon. Markarov, toi je sais pas ce que t'as foutu sur cette station. Mais je trouverai avec ou sans Bram ce qu'il a pu se passer. Cette promesse est de moi à moi, mais je comprendrai, c'est sûr.